Nous allons maintenant faire l'exercice 2 qui consiste cette fois-ci à déterminer des résistances pour répondre à un cahier des charges. C'est souvent la plupart du temps ce que l'on aura à faire sur le terrain, d'accord? Alors ici je suis toujours en polarisation par pont de base. Les seules choses qui sont maintenant données sont le VCC, le bêta, le IP, le RC, donc j'ai gardé les mêmes conditions que précédemment. Et là on a des contraintes sur VCE qui vaut 0,2 VCC et URE qui vaut 0,4 VCC. On va utiliser la même méthodologie, c'est-à-dire que j'ai séparé mon circuit en deux moitiés, une moitié entrée à gauche, une moitié sortie à droite. Et à partir de là, je vais ici décomposer de chaque côté pour déterminer les inconnus avec les équations que j'ai posées. J'ai trois inconnus ici, R1, R2, RE. Il me faudra donc trois conditions, donc trois équations. Alors, si je regarde ici, je connais VCE, je connais URE grâce à ça, donc je pourrais trouver ici la valeur de IC. D'accord? Si j'ai la valeur de IC, eh ben, grâce à URE, je pourrais trouver la valeur de la résistance RE. Côté gauche, je connais URE, je connais VBE. Donc à partir de là, je pourrais avoir ici une relation pour R1, puisque je connais IP qui est égal à 10 IB. Connaissant bêta, j'aurai aussi IC. D'accord? Ça, c'est pour vous donner un peu une trame générale de la résolution. Alors on va démarrer. Donc je vais faire le calcul de IC. Vous voyez, c'est toujours bien un peu de poser les choses au départ avant de se lancer même dans son travail au brouillon. Donc là, j'ai déjà fait un peu mon travail au brouillon, c'est ce que j'ai expliqué oralement. Et maintenant, je démarre. Donc VCE, je connais, URE, je connais. Je vais donc avoir ici IC qui va être égal à VCC moins 0,2 VCC moins 0,4 VCC, le tout sur RC qui est connu ici. Donc IC, ça va être égal ici à 10 moins 6, le tout sur RC qui vaut 5, 10 puissance 3. Donc ici, je vais avoir la valeur de mon courant ici qui va être donnée. Donc je vais être ici à IC qui vaudra 0,8 mA ou 8 10 puissance moins 4 ampères. D'accord? Je connais IC, donc à partir de là, je vais pouvoir trouver RE. On va maintenant faire le calcul de RE. RE c'est facile, c'est 0,4 VCC. URE c'est égal à REIE. Je rappelle ici que IE c'est à peu près égal à IC car bêta grand. Ça c'est une idée qui est importante à avoir en tête pour les transistors. Après, ça dépend de ce que vous avez vu en classe. Peut-être que du coup c'est directement admis qu'on ne vous dit jamais de le justifier. Voilà, en tout cas je le répète ici pour justement que ça soit bien clair pour tout le monde. Je vais donc avoir ici RE qui va être égal à URE sur IC. RE est égal à 0,4 VCC sur IC que l'on vient de déterminer qui vaut 8 10 moins 4 ampères. Donc je vais avoir RE ici qui va être égal à 4, du coup 4 sur 8 10 puissance moins 4. D'accord, donc j'arrive à 0,5 ici. 0,5 ça va me faire du 5 kOhm. Voilà, donc j'ai la valeur de RE ici qui est égale à 5 kOhm. D'accord? Donc à partir de là, maintenant je vais pouvoir passer du côté gauche du côté entrée pour déterminer les valeurs de R1 et R2. Donc très bien, j'ai déjà une de mes valeurs ici qui est déterminée. Au passage, j'ai aussi les valeurs du point de fonctionnement, puisque VCE c'est égal à 2 volts. Donc j'ai le couple VCE-IC, ici, qui est égal à 2 volts, et 8 10-4 ampères. D'accord? Voilà. Donc au passage, on a aussi cette information qui est donnée ici. S'il y avait eu une question dessus, on aurait du coup obtenu ça très facilement. Ok? Donc maintenant, on passe du côté gauche. On va s'occuper d'abord de R1, puis de R2. Alors, le calcul de R1 ici va concerner la maille qui se trouve avec VBE et URE. Donc je vais pouvoir dire que UR1 c'est égal à VBE plus URE. C'est super, URE on connaît parce que c'est égal à 0,4 VCC. UR1 c'est égal à R1IP qui est le courant de polarisation ici. VBE plus URE qui est égal ici à 0,4 VCC. Or je rappelle ici que IP est égal à 10 IB,
que IC égale bêta IB. Donc à partir de là, je vais pouvoir facilement trouver mon R1. Donc R1 ici, ça va être égal à VBE plus 0,4 VCC sur du coup 10 IB. IB c'est égal à IC sur bêta. Donc j'aurai R1 ici qui sera égal à VBE plus 0,4 VCC fois bêta sur 10 IC. Comme je connais ici du coup la valeur de IC, la valeur de bêta, j'ai tout, donc je vais pouvoir faire mon application numérique ici. J'ai 0,6, j'ai 4, donc je suis à 4,6 fois 100 sur 10 fois 8, 10 puissance moins 4 ici. Donc j'ai R1 qui va être égal ici, donc 10 puissance 2, ça va me faire ici du 10 puissance 6, donc j'ai 4,6 sur 8, 10 puissance 6 ohms. D'accord. Et ensuite, vous faites l'application numérique, je mets le résultat en incrustation ici, et on a donc notre valeur de R1 qui est déterminée. On va donc pouvoir maintenant s'occuper de la valeur de R2. Alors on s'occupe maintenant de déterminer la valeur de R2, et du coup on aura déterminé les valeurs de toutes nos résistances. Alors pour UR2, en fait, on voit que ici, VCC, c'est égal à UR2 plus UR1. D'accord? Ensuite, UR1, on le connaît, c'est VBE plus URE, je pourrais partir de là. D'accord? Je le fais comme ça, en fait, parce que peut-être que vous auriez voulu commencer par R2 dans les calculs du côté gauche, et donc dans ce cas-là, ne connaissant pas du coup la valeur de R1, vous auriez décomposé avec VBE plus URE, ce qui peut être une manière sûre. D'accord? Parce que du coup, ça fait partie des données d'exercice. Vous ne réutilisez pas des données qui peuvent éventuellement être fausses à cause d'une malheureuse erreur d'application numérique, ce qui peut être tout à fait possible. Donc en faisant ça, vous vous protégez d'une erreur de votre part. D'accord? Donc je vais avoir ici VCC qui va être égal à R2I2, plus UR1 qui est égal à VBE plus 0,4 VCC. I2, loi des nœuds, c'est facile, c'est IP plus IB. Mais IP c'est égal à 10 IB, donc là je suis à 11 IB, c'est égal à 11 IC sur bêta. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir du coup réinsérer tout ça là-dedans. J'ai donc VCC qui est égal à du coup R2 11 IC sur bêta, plus VBE plus 0,4 VCC. À partir de là, je vais avoir mon expression de R2. J'ai R2 qui est égal à VCC moins 0,6 moins 0,4 VCC. D'accord? Le tout fois bêta sur 11 IC. D'accord? Alors si je remplace, vais-je arriver à faire l'application numérique? On va voir. Donc là, j'ai du 10 moins 0,6 moins 4 sur 11 fois 8, 10 moins 4. Voilà, le tout fois 100. Donc là, j'ai du 9,4, j'ai du 5,4. Donc là, je pense que je vais faire confiance à ma calculatrice pour faire l'application numérique. On va essayer de trouver un ordre de grandeur. Donc là, je vais avoir du 10 puissance 6. Donc là, j'ai du 88. En haut, je l'ai dit, j'ai du 5,4. Sur 88, 10 puissance 6. Donc là, je vais me retrouver avec quelque chose aux alentours des, je pense, des 60 kΩ. D'accord? Ça va être à peu près ça. Je mets en incrustation la valeur numérique. Ok? Voilà. Donc à partir de là, vous avez vu, on a pu déterminer les valeurs de R1, R2, RE. J'espère que la méthodologie que vous est proposée ici éclaire votre lanterne et vous permettra d'être un peu plus à l'aise avec ce genre d'exercice sur la polarisation des transistors. Donc on a vu deux thèmes. Connaissant les valeurs de résistance, trouver le point de fonctionnement. Le point de repère, c'est que si VCE est négatif, le transistor est bloqué. Si VCE est positif, là éventuellement il faut avoir la courbe IC fonction de VCE pour savoir où se trouve le point de fonctionnement. Et enfin, le deuxième exercice,
peut-être un petit peu plus difficile au premier abord, mais qui, en utilisant la méthodologie entrée-sortie et les décompositions des tensions, nous permet de poser des équations qui permettent d'avoir toutes les valeurs des résistances. Okay, ce qui nous aidait bien ici, c'était d'avoir le URE qui était connu avec 0,4 VCC. Si on n'avait pas eu, de toute façon, on aurait été bloqué ici. D'accord? Là, du coup, le IP, il faut une relation aussi avec IB, sinon on est bloqué. Et puis à partir de là, je peux avoir I2 qui se décompose en IP plus IB et trouver la valeur de UR2. Et dernier conseil, pensez toujours à essayer de réutiliser les données de l'exercice plutôt que vos résultats à vous. Ça a été le cas pour R2. Ça permet justement d'éviter de se dire, bah, tiens, UR1 c'est bon, comme je connais R1, que je connais IP, ben, je réinjecte dedans et je trouve mon résultat. Alors, il y a de grandes chances que ça marche, mais au cas où vous ayez fait une petite erreur d'application numérique ou un arrondi un peu trop fort ou mauvais, bah, du coup ça vous élimine une erreur en gardant les données qui étaient VBE et 0,4 VCC ici. Voilà, donc je vous souhaite bon courage dans la pratique et j'espère que ça vous aidera pour vos exercices et puis pour vos examens. Au revoir.